compilation sortie en 98, Best of, il y avait aussi le Fall in Love, Everyone Fall in Love avec Tantrum et Tron et Vivante, il y avait aussi Holding On, Holding On. I'll be holding on. Il y avait Goofy, ça c'était Goofy ça non? Non, c'est pas Non, Goofy c'est Miguel. Ah, Bref, ok. vous avez compris. En tout cas, merci de nous suivre. Il est 16h22 sur Guyane La Première. Voilà, donc c'est la dernière semaine de notre émission La Grande Après-midi, 16-19 depuis le mois d'août, début du mois d'août. Voilà, Emilia et moi formons cette équipe et nous partageons évidemment nos 3 heures avec vous. Alors, on vous l'a annoncé dans le sommaire. Il est avec nous en direct des États-Unis d'Amérique. Nous avons Mickaël qui est avec nous. Bonsoir, Mickaël. Mike. Allô. Salut Mike. Ah, bonsoir Mickaël. Yes, on t'entend. Alors on a essayé de te joindre parce qu'en fait, voilà, il faut. Alors pour les gens qui appellent les États-Unis, il faut. Quand on a essayé d'appeler, on a mis un 0 et on a mis un 0-1 et ça passait pas. Donc c'était quoi le truc? Bon voilà. Je crois qu'il faut pas tout mettre. Il faut pas mettre les 2 0 en fait. Là c'est bon. On t'a, Mikey. On est super content de t'avoir. Ça se passe? C'est gentil. Bah écoute, ouais, ça va super, mais j'ai entendu dans la présentation que vous ne faites jamais d'interview, donc Ah oui, c'est je pense vrai. que je peux m'estimer très très heureux et chanceux. Hein. Oui, tu peux. Tu peux. Alors justement, comment ça se passe de ton côté au niveau du Covid là? Comment ça se passe? Bah écoutez, là, moi où je suis actuellement, c'est pas forcément le meilleur endroit des États-Unis, donc on a beaucoup de restrictions aussi par rapport au Covid. Il y avait beaucoup de cas. Je suis en Floride. Donc il y avait beaucoup de cas de Covid, mais bon, les chiffres apparemment ont l'air d'être dans la bonne direction et de s'améliorer. Donc ça c'est ce qui est positif, on va dire. Yes. D'accord. Mais du coup, toi, tu sors beaucoup, tu restes confiné? On n'est pas confiné, mais bon, on suit les règles. Ouais. Hein, on sort La distanciation sociale, elle est appliquée aussi aux États-Unis, voilà, la distanciation. Ouais. Absolument, Ok. partout. Ouais. Ok. Et les masques aussi. Ouais. Ok. D'accord. En tout cas, si tu es là, c'est pour une autre bonne nouvelle, parce qu'il y a une compilation qui vient de sortir, qui s'appelle Oui, en effet. Ouais. le Best of Best of Zouk Guyanais, Best of 97-2003. Voilà, le Best of Zouk Guyanais. Alors, l'idée de cette compilation, Mikey, alors, rapidement, alors, bien évidemment, les gens savent savent avec qui nous sommes à l'antenne en direct, parce que c'est Mickaël Lancry, de ACG, KKC. D'ailleurs, on va faire un coucou à Tati Loudat, elle écoute peut-être la radio. J'imagine, ça doit certainement lui rappeler, des souvenirs. D'ailleurs, on a croisé son caméraman. Je lui fais des gros bisous, Tati Loudat. Voilà, on a croisé son caméraman, Yves Robin, qui est chez nous maintenant depuis quelques années. Donc voilà, on salue toutes ces personnes. Alors, ces personnes ont démarré chez toi aussi à l'époque, à ACG, Mikey. Absolument, bon, c'est une grande histoire et c'est pas vraiment l'objectif de ce dont on va parler aujourd'hui, mais c'est vrai que ACG, ça a été des années formidables pour nous et Ouais. je pense à l'époque pour la Guyane quand il n'y avait pas toutes les chaînes de télé qui existaient aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Et on a rencontré des gens formidables Ouais. et qui sont toujours, je me rends compte qu'ils sont toujours bien présents en Guyane sur la scène audiovisuelle. Ouais. Donc ça me fait très plaisir. Je pense qu'on a participé au développement de pas mal de gens, comme Steve d'ailleurs, Steve Evina qui t'avait contacté et qui a commencé chez lui. Ouais, c'est vrai, il a bossé là-bas, ouais. Tac. En tout cas, Mikey, il faut que tu saches, on est vraiment content de t'avoir pour nous parler de cette compilation, parce qu'en fait, il y a des chansons qu'on ne retrouvait plus, Oui. et elles figurent Ouais. sur cette compilation, donc c'est vraiment génial. L'idée de mettre en place ce projet, alors ce sont les chansons que tu as produites toi-même, hein, c'est ça? Oui, absolument. J'avais à l'époque une société de production avec mon frère qui s'appelait Ouais. LB Records. Et notre ambition, c'était d'essayer de développer la musique guyanaise, de la faire sortir de ses frontières, Ouais. de la promouvoir aux Antilles, de la promouvoir en France le plus possible. Parce qu'on se rendait compte que les Antillais, enfin beaucoup de chansons venaient en Guyane, mais il n'y avait pas beaucoup de musique guyanaise qui s'exportait. Ouais. Donc c'était vraiment notre objectif. Et à l'époque, on a produit donc pas mal d'artistes, dont certains qui sont toujours aussi bien présents aujourd'hui C'est clair. et qui sont très actifs, dont on aura l'occasion de parler, comme Joyce ou Tina ou Roselyne Ouais. ou bien d'autres. Ok. Et donc j'ai voulu avec cette compile sortir, présenter tous les tubes qu'on avait produits à l'époque avec ces artistes-là. Ouais. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet là, parce qu'on va survoler la compilation. On va survoler la compilation. On va commencer avec une chanson qui s'appelle Sans tricher. Alors, pour moi, c'est ma préférée de Tina, en fait, enfin, du premier album, Sans tricher. Est-ce que tu peux rapidement nous parler déjà de la rencontre avec Tina et puis de cette chanson?
Bah, très rapidement, donc Sans tricher, c'est son deuxième album, ça pas son premier. D'accord. À l'époque, en fait, j'avais découvert Tina dans un karaoké, dans un restaurant sur la route des plages. Ah, c'est très fort ce qu'il va dire, oui. Où elle a chanté une chanson et je travaillais pas mal avec son frère qui était donc compositeur. Et Laurent Tournier, c'est ça? Laurent Tournier, qu'on salue aussi s'il écoute. Ouais. Et ce jour-là, je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien proposer à ta sœur de la faire chanter, de lui faire quelques titres. Et c'est comme ça qu'on a commencé. On lui a fait 2 titres sur une compilation qui s'appelait Zoukbox. D'accord. Le premier titre s'appelait Mon rêve. Ensuite, on a fait un album qui a très bien marché avec les chansons Que faire sans toi, entre autres, vous vous souvenez. Et le deuxième album avait donc Sans tricher, où j'ai proposé à l'époque à Ali Angel, qui était un de mes compositeurs préférés, d'écrire une chanson pour Tina. Et il a accepté. Eh bien, Il a écrit Sans tricher. on va écouter un petit peu la chanson et on revient juste après. Tu restes avec nous, Maggie? Avec plaisir.